nous ne serions que des êtres voués à l'enfer à cause du péché originel. Mais Éternel, par tes œuvres de justice qui sont ton baptême, ta mort, ta résurrection, ton ascension, tu nous as permis de devenir tes enfants en effaçant tous nos péchés, passés, présents et futurs, et en payant le prix. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendu juste, sans péché de nous pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce moment bénissant que tu permets aujourd'hui. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Merci Seigneur de diriger chaque pas, chaque parole de ton serviteur et qu'au travers de lui nous puissions comprendre la parole. Nous puissions comprendre parfaitement les 5 combinaisons de la foi. Merci Seigneur de presser le pas d'un rétardateur et de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à toute l'activité de l'Église. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Donc encore bonsoir une fois. Aujourd'hui c'est le mercredi 30 mars 2022. Je suis Luc Evard de Mont-le-Juste, inspecteur à la mission de Londres, section Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Tandé Sylvain. Et j'interviens sur sur les 5 combinaisons de la foi. Excusez-moi. Sur les 5 combinaisons de la foi. Hier, nous avons vu comment fonctionne le renoncement soit par pourcentage, n'est-ce pas? Qui peut me faire un petit résumé de ce que nous avons vu hier? Un petit résumé de ce que nous avons vu hier. Qui peut me faire un petit résumé? Bonsoir. Bonsoir le juge. Bonsoir Nassim. Bonsoir. Hier j'ai assisté à ma première séance et ce que j'ai pu retenir hier est que l'inspecteur nous enseignait sur le renoncement. Il nous a dit qu'il n'était pas bon de faire 50% des œuvres charnelles et aussi 50% des œuvres spirituelles. Et il nous a aussi enseigné que nous devons, au lieu de 50%, prier afin de faire donc 60% des œuvres spirituelles et 40% des œuvres charnelles. Et cela aussi ne peut être fait si nous ne consacrons pas nos cœurs à l'œuvre de Dieu. Donc nous devons établir nos cœurs sur l'évangile. Nous devons prier Dieu avec nous dans la foi de prêcher constamment l'évangile. C'est en cela que nous serons plus attachés aux œuvres spirituelles qu'aux œuvres charnelles. C'est ce que j'ai retenu. Amen. Merci. Qui va ajouter quelque chose? Il y a 2 personnes. Bonsoir les saints, je suis le juste magiste. En fait, ce que j'ai retenu, c'est que quand quelqu'un est de nouveau tombé d'esprit, de facto, il a déjà 50 points. Voilà, maintenant, c'est-à-dire, le ratio, c'est 50% des choses charnelles et puis 50% des choses spirituelles. Bon, maintenant, le révérend nous conseille de faire des efforts parce que quand le ratio est de 50-50, la foi n'est pas correcte, elle n'est pas câble. Donc pour pouvoir corriger ça, il faut avoir à cœur le souci d'évangéliser. Mais l'évangélisation ne se fait pas sans formation. Parce qu'en fait, il faut se faire former parce que ça ne servirait à rien de prêcher pour prêcher, de gagner des âmes et puis ne pas pouvoir faire le suivi. Bon, on a dit aussi que être assidu, c'est-à-dire être uni aux activités de l'Église, on a parlé aussi du pourcentage de compréhension. C'est-à-dire qu'il y a certains, bon, la plupart, le pourcentage qui se dégage
dans la généralité, c'est que quand les sermons sont vraiment longs, bon, le juste normal retient 5%. Alors maintenant, quand c'est court, il retient 0,50 et puis 1%. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi le révérend conseille de faire de longs sermons. Bon, maintenant, le livre de base, c'était le livre 55. Maintenant, il a essayé d'appuyer en prenant le livre 63, où il a dit comment faire pour pouvoir monter plus en choses spirituelles. Il a dit c'est de croire totalement en la parole de Dieu, de croire totalement en toute la parole de Dieu. Donc voilà en résumé, voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Il allait tenter de dire contre lui. En tout cas, c'est un très bon résumé. Voilà, merci. Donc, hier, nous avons vu le lancement à soi, ça peut s'installer. Il a si bien résumé, hein, avec le livre à l'appui. Donc, on avait dit comme ça que hier, on avait dit qu'on avait fini avec le renoncement à soi par pourcentage. Dans le renoncement à soi par pourcentage, il y avait. Dans le renoncement à soi d'abord, il y a le fonctionnement du renoncement à soi. Hein, et puis il y a le fonctionnement du renoncement à soi par pourcentage. Et puis le dernier élément, c'est la nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Donc en grand 1, dans le renoncement à soi, on a vu le fonctionnement du renoncement à soi. En grand 2, on a vu le fonctionnement du renoncement à soi par pourcentage. Maintenant, en grand 3, nous allons voir le fait de fixer pédagogiquement. Grand 3, nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Livre 13, page 271, paragraphe 2 et 3. Grand 3, nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Livre 13, page 271, paragraphe 2 et 3. Grand 3, nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Livre 13, page 271, paragraphe 2 et 3. Ok, donc en attendant que ma collaboratrice vienne avec le livre 13, on va revenir un peu sur ce qu'on a vu. Je veux qu'on revienne un peu sur la prière. On a dit que la prière était la respiration de l'âme. Et que prier, c'était parler à Dieu, demander l'aide de Dieu et croire qu'il va nous exaucer, n'est-ce pas? Voilà. Quand nous prions, nous ne devons pas douter. Parce que si nous doutons, Dieu ne nous exauce pas. Hein? Et c'est ce qu'on a vu dans le texte hier. Dans le texte, le révérend a dit que Dieu, il exauce ceux qui croient en lui. Si tu ne crois pas, Dieu ne t'exauce pas. Donc nous devons croire à 100% à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit que le juste ne mendie pas son pain, effectivement nous devons croire que le juste ne mendiera pas son pain. Et nous devons tout faire pour maintenir les choses de Dieu à plus de 60% dans notre cœur. Voilà. Et prier, il n'y a pas de disposition particulière pour prier. Et il n'y a pas une prière, comment on appelle ça, homologuée. La prière, ce n'est pas une récitation. Voilà. Comme le font certains légalistes, du genre, venir dire notre Père qui est le ciel, c'est pas comme ça. Voilà. Le Notre Père, que Jésus a donné a un long sens. Ça a un large spectre. Voilà. Il faut savoir ce de quoi Jésus veut parler en disant notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait de sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire quoi? En réalité, c'est ça. Qui sait ce que ça veut dire? Sanctifier le nom de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas assez saint pour qu'on sanctifie son nom? Je vous pose une question, hein, le juste. Ça veut dire quoi? C'est pas sanctifier le nom de Dieu. Pour sanctifier le nom de Dieu. Quoi allumer. Sanctifier le nom de Dieu. Je pense que c'est à chaque fois que nous faisons de nouvelles naissances. Il y a de nouveaux saints, de nouveaux justes qui s'ajoutent au royaume des cieux. Donc de cette façon, on est en train de sanctifier le nom de Dieu. Amen. Qui va ajouter quelque chose? Pour moi, sanctifier le nom de Dieu, c'est le fait que nous, les justes, nous renonçons à nous sans cesse de peur de tenir l'image de l'évangile que nous avons reçu. Le fait que nous, les justes, nous renonçons à nous, de peur de tenir l'image que nous avons reçu. De peur de tenir l'évangile que nous avons reçu. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Vous êtes d'accord avec lui? Hein? La nouvelle derrière là. Mais juste lorsqu'il. Sanctifier le nom de Dieu. Bonsoir la juste. Pour moi, sanctifier le nom de Dieu, c'est faire la volonté, les volontés de Dieu, en fait, faire l'œuvre de Dieu. Bon, voilà. Voilà. Donc, je vois à ça. Sanctifier le nom de Dieu, c'est prêcher l'évangile de l'esprit aux âmes pécheresses, n'est-ce pas? Voilà. Afin que le nom de Dieu s'agrandisse. Ici, et nous les justes, nous représentons le nom de Dieu. Hein? Donc, quand Jésus dit sanctifier le nom de Dieu, ça sous-entend qu'on doit prêcher l'évangile. Ça va? Voilà. Donc, quand nous prions, dans notre prière, on doit intercéder pour les âmes qui n'ont pas encore reçu l'évangile, afin que Dieu puisse attirer vers nous les âmes chargées, fatiguées, afin que nous puissions leur donner l'évangile de l'esprit. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse sur la prière. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de disposition particulière. Hein. Le juste peut prier à tout moment. Et il doit prier à tout moment. Il doit être en communion à tout moment avec Dieu. Voilà. Prier n'est pas forcément élever la voix. On peut élever la voix si on le veut, mais il est conseillé de prier à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a certaines personnes qui élèvent la voix, bon, ça dépend de leur relation avec Dieu. Voilà. Sinon, moi particulièrement, j'aime prier à l'intérieur de moi. Parce que la Bible dit que Dieu est dans le lieu secret. Ça veut dire quoi? Dieu habite dans notre cœur. Dieu est dans le ciel de notre cœur. Donc nous devons lui parler constamment. Comme nous parlons, c'est comme ça que nous aussi on doit parler avec Dieu. Et puis nous devons croire qu'effectivement il nous écoute. Comme on a dit hier, ce n'est pas toutes nos demandes que Dieu répond. Voilà, il peut aussi refuser certaines demandes. Parce que nous ne sommes pas encore prêts à pouvoir avoir cette demande-là. Donc, au grand 3 du renoncement soir, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Voilà, ma langue est un peu lourde parce que j'ai pris un médicament contre la grippe. Donc, veuillez m'excuser. Ça m'a fatigué un peu. Donc, on va lire le texte, livre 13, page 271, paragraphe 2 et 3. Lecture. Mes chers croyants, quand vous entendez la parole de Dieu, reconnaissez vos propres faiblesses et péchés et qu'il y aura un jugement de Dieu. Amen. C'est le texte qu'on a lu hier.
Ce même test-là est valable dans la nécessité de fixer pédagogiquement la parole de Dieu. Continue. Quand les ministres prêchent la parole de Dieu, quel pourcentage en reconnaissez-vous et acceptez-vous par la foi? Vous pouvez bien le comprendre, mais ma question n'est pas d'ordre intellectuel, mais de votre reconnaissance dans vos cœurs. Grosso modo, beaucoup de gens ne reconnaissent même pas 5% de ce qu'ils entendent. Pour ceux qui sont matures spirituellement par leur vie de foi fidèle, leur foi s'est approfondie et ils reconnaissent 10%, parfois même 20%. Mais je pense qu'il leur est difficile de dépasser 50%. Si quelqu'un peut dépasser les 50%, il n'a pas besoin d'enseignants. Généralement, les gens réussissent à reconnaître la parole de Dieu à 5%. Ils en reconnaissent autant quand le sermon est très long. S'il est court, ils en reconnaissent moins de 1% ou même aussi peu que 0,0001%. Quand le sermon est long, ils trouvent difficile de rester concentrés, mais ils entendent toujours la parole et continuent à se reconnaître eux-mêmes, même si ce n'est qu'à petite dose. Quand cette petite quantité s'accumule, elles deviennent des fruits, et là apparaît l'œuvre de vie dans le cœur des saints. Amen. Donc, vous avez bien suivi le texte. Voilà, le révérend nous dit que beaucoup ne reconnaissent pas 5% de la parole entendue. Il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas 5% de la parole entendue. Mais les matures, par la vie de foi spirituelle, leur foi s'approfondit à 10 à 20%. Et que ceux qui sont grands spirituellement, ils reconnaissent 10 à 20% de la parole entendue, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils arrivent, ceux qui sont matures, quand ils arrivent à reconnaître jusqu'à 50% de la parole entendue, ils sont devenus comme des maîtres. Ces derniers n'ont pas besoin d'enseigner. Voilà. Et le révérend dit que quand le sermon est court, les justes retiennent 0,00001%. Voilà. Et quand le sermon est long, ils retiennent 5%. Pourvu que le sermon soit très long, les justes vont retenir en général 5%. Donc, il est conseillé de faire les sermons longs. Et plus ils reconnaissent 5%, et que cela s'accumule, ça porte des fruits, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'accumulation de petites quantités devient des fruits. C'est pourquoi les saints doivent assister à toutes les réunions. Donc pour que nous puissions reconnaître 5% et porter des fruits, nous devons assister à toutes les réunions de l'Église. Est-ce que vous devez comprendre? L'accumulation de 5% à chaque réunion va devenir un bon pourcentage qui va nous permettre de porter du fruit. Qui ne comprend pas ce que je dis? Ça va, tout le monde comprendre? Donc, pour pouvoir garder environ 5% de la parole, nous devons assister à toutes les réunions de l'Église afin d'accumuler au moins 5%. À chaque fois qu'on accumule, ça va nous faire porter du fruit. Et il y a un principe qui dit que la répétition est pédagogique. Il faut répéter encore et encore. Voilà pourquoi, quand vous lisez le livre du révérend, on va avoir l'impression qu'il dit la même chose. Voilà. Il revient, même quand c'est dans le livre supérieur, il revient toujours sur l'évangile, afin que nous puissions être fixés sur la parole de Dieu. Parce que souvent, avec le temps, on en vient à oublier même les bases de l'évangile. Et ce n'est pas correct. Donc il faut régulièrement, voilà pourquoi le révérend nous demande de régulièrement ruminer la parole. Ne dites pas non, je suis trop grand, je ne peux pas revenir faire, comment on appelle ça, encore ma confession de foi ou bien donner mon témoignage du premier jour. On doit toujours ruminer à nous le fait que nous étions pécheurs et que Jésus-Christ est venu et il nous a sauvés de tous nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste.
et ayant payé le prix à la croix. Nous devons toujours penser à ça. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux Israélites de mettre des, comment on appelle ça, souvent des monuments, que lorsque on leur demandait qu'ils disent à leurs petits enfants que nous étions esclaves en Égypte, mais Dieu, par sa main forte, nous avait sortis de l'Égypte pour nous rendre notre liberté. Hein? Donc les Juifs devaient se rappeler sans cesse qu'ils étaient esclaves. Et aujourd'hui, ils sont libres par la force de Dieu. C'est la même chose. Nous aussi, nous devons nous rappeler que nous étions esclaves du péché et que Jésus-Christ, qui est Dieu Tout-Puissant, nous a pardonné tous nos péchés. Voilà. Donc, on doit se répéter ça continuellement. Il ne faut pas que nous tombions dans les pièges de Satan. Donc, nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Donc, quand le sermon est long, le peuple retient en général combien? 5%. Et lorsque on assiste à toutes les réunions, les 5% vont s'accumuler. Donc, quand ça va s'accumuler, et au fur et à mesure, ça va faire qu'on va porter du fruit. Voilà. Le deuxième principe, c'est le livre 40. Livre 40, page 99, paragraphe 2. Le titre, c'est répéter encore et encore pour ramener nos cœurs qui s'éloignent souvent de la parole. Livre 40, page 99, paragraphe 2. Répéter encore et encore pour ramener nos cœurs qui s'éloignent souvent de la parole. Nous sommes dans le grand 3. Hein? Le grand 3 qui est nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Là, dans le grand 3, premier tiré, livre 40, page 99, paragraphe 2. Répétez encore et encore pour ramener nos cœurs qui s'éloignent souvent de la parole. Ça va? Livre 40, page 99, paragraphe 2. Répétez encore et encore pour ramener nos cœurs qui s'éloignent de la parole souvent. Je répète comme ça parce qu'on m'a dit que je lis un peu rapidement. Il y a des gens qui disent que je lis un peu rapidement. Donc je répète, hein, pour que les gens puissent noter. Voilà. Donc lecture, ça va non? Lecture. Loin d'être restauré à la tranquillité, vous sentez-vous encore plus vexé? Vous demandez-vous pourquoi je parle de la même chose encore et encore alors que vous le savez déjà? Je dis cela encore parce que votre cœur et le mien s'éloignent souvent de notre foi pour s'aventurer dans le monde. De quoi donc pourrions-nous parler que du Seigneur? Prêcher sur ce que le Seigneur a fait pour nous est la seule cause digne. Amen. Amen. Donc, relecture. Loin d'être restauré à la tranquillité, vous sentez-vous encore plus vexé? Vous demandez-vous pourquoi je parle de la même chose encore et encore, alors que vous le savez déjà? Je dis cela encore parce que votre cœur et le mien s'éloignent souvent de notre foi pour s'aventurer dans le monde. De quoi donc pourrions-nous parler que du Seigneur? Prêcher sur ce que le Seigneur a fait pour nous est la seule cause digne. Amen. Donc ici le révérend dit qu'il faut répéter encore et encore parce que souvent nos cœurs s'éloignent de quoi? Nos cœurs s'éloignent dans le monde. Ici, c'est souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent quand on ne fait pas l'œuvre de Dieu assez souvent, on est plongé à réfléchir, à penser aux choses du monde. C'est-à-dire à penser à notre avenir, à quoi encore?
comment avoir l'argent, ainsi de suite, comment satisfaire notre chair. Hein? Voilà. Donc, quand nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, nos cœurs se trouvent souvent éloignés. Et surtout, pour les justes qui ne prient pas, ils sentent ça beaucoup. Parce que ruminer l'évangile, comme le dit le révérend, dégage le nuage de péché qui s'accumule sur nos têtes. Hein? Il faut revenir ruminer l'évangile pour pouvoir dégager le nuage de péché. Parce que quand un juste ne prie pas, quand un juste ne rumine pas sa conversion de foi, arrivé un moment, il devient ténébreux. Il devient ténébreux et son cœur s'éloigne des choses de Dieu. Il ne pense même plus aux choses de Dieu. Et souvent, quand il est véritablement ancré dans les choses du monde, arrivé à un certain moment, il va fuir ses frères justes. Il commence à s'éloigner de l'église. Et si le dévancier ou si les leaders ne sont pas vigilants, ce dernier-là peut s'écarter. Et on a connu ça à un moment aussi, on a connu des frères qui étaient avec nous. Et à force d'aimer les choses du monde, ils se sont éloignés un peu. On essaie de les regarder pour les ramener, mais ce n'est pas chose facile. Hein? Mais on met toujours en prière, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à venir. Voilà, ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'aller vers eux, d'essayer de les ramener. Mais ce n'est pas avec la force. On ne peut pas aller prendre quelqu'un avec la force pour lui dire viens à l'église. Non. C'est de lui dire ce qui va lui arriver s'il continue sur cette voie-là. Voilà. Ah, si tu continues sur cette voie-là, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver. Parce que, ayant connu l'évangile, si tu t'éloignes trop, que ta flamme s'éteint, Satan ne va pas rire toi. Il faut que tu le saches. Non seulement c'est pourquoi tu as quitté Dieu là. Certainement, généralement, c'est pour l'argent. Quand les gens quittent Dieu, c'est pour l'argent. Non seulement tu ne vas pas avoir l'argent, et puis en plus tu peux perdre la vie. Parce que Satan ne voulant pas que tu reviennes, il va tout faire pour que tu le rejoignes en affaire. Donc le révérend nous dit de répéter encore et encore afin que nos cœurs soient fixés sur la parole de Dieu. Ça va? Livre 56, page 293, paragraphe 2. On va se donner principe. Livre 56, page 293, paragraphe 2. Un ouvrier qui croit 100% de la parole peut sauver la population d'un pays. Un ouvrier qui croit à 100% de la parole peut sauver la population d'un pays. Amen. Livre 56, page 293, paragraphe 2. Un ouvrier qui croit à 100% de la parole peut sauver la population d'un pays. Mes chers croyants, un seul ouvrier de Dieu qui croit à 100% en sa justice peut sauver la population entière d'un pays. Il y a environ 250 pays dans ce monde. Et si nous avons juste 250 à 300 ouvriers de Dieu vraiment fidèles et consacrés, nous pouvons transformer le monde entier par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Gédéon pouvait vaincre nombreux soldats ennemis avec seulement 300 guerriers. Ces 300 guerriers de Gédéon ont prévalu comme cela parce qu'ils avaient rejeté leurs propres pensées charnelles, se sont confiés dans le serviteur de Dieu et la parole avec obéissance et ont chargé le camp de l'ennemi avec assurance par la foi. De même, c'est par la foi que nous prêchons fermement l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout comme c'est par la foi que nous vainquons nos épreuves, sauvons nombreuses âmes, fortifions nos cœurs et suivons la justice de Christ. Amen. Amen. Le lecture. Mes chers croyants, un seul ouvrier de Dieu qui croit à 100% en sa justice peut sauver la population entière d'un pays.
y a environ 250 pays dans ce monde. Et si nous avons juste 250 à 300 ouvriers de Dieu vraiment fidèles et consacrés, nous pouvons transformer le monde entier par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Gédéon pouvait vaincre nombreux soldats ennemis avec seulement 300 guerriers. Ces 300 guerriers de Gédéon ont prévalu comme cela parce qu'ils avaient rejeté leurs propres pensées charnelles, se sont confiés dans le serviteur de Dieu et la parole avec obéissance et ont chargé le camp de l'ennemi avec assurance par la foi. De même, c'est par la foi que nous prêchons fermement l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout comme c'est par la foi que nous vainquons nos épreuves, sauvons de nombreuses âmes, fortifions nos cœurs et suivons la justice de Christ. Amen. Amen. Donc, par la foi, un ouvrier qui croit à 100% de la parole de Dieu peut sauver la population d'un pays. Et c'est palpable. Aujourd'hui, c'est visible. Par la foi, du parfait agro, aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 justes, non? Plus de 1000 justes. Il y a encore du boulot à faire. Mais néanmoins, on arrive à quelque chose en moins de peut-être 10 ans. En moins de 10 ans, il y a eu plus de justes pas possible. C'est-à-dire que d'ici peut-être 5 à 10 ans encore de plus, on pourra gagner par la foi la moitié de la population ivoirienne. Voilà. Donc par la foi, si nous croyons, si les ouvriers croient à 100% à la parole de Dieu et qu'ils ont une grande foi, ils peuvent gagner un pays. C'est ce que le révérend dit. Oui. Donc nous devons fixer nos cœurs sur la parole de Dieu. Donc ici c'est Gédéon dont tu parles là, c'est pas moi Gédéon là. C'est pas moi Gédéon. C'est pas moi Gédéon de quoi là. Ici c'est le véritable Gédéon. Gédéon c'est un juste. Voilà, c'est pas un pécheur. Voilà. Donc c'est du véritable Gédéon la Bible parle. Et c'est de lui que le révérend Paul Seigneur parle. Avec 300 soldats, il a pu vaincre des armées. Donc comme je l'ai dit tantôt hier, on va s'arrêter là pour le renoncement à soi, puisque c'était les 3 grands points du renoncement à soi, qui étaient le renoncement à soi, son fonctionnement, et le fonctionnement du renoncement à soi par pourcentage. Et puis maintenant, aujourd'hui, on a vu la nécessité de fixer pédagogiquement la parole de Dieu. Donc comme je l'ai dit tantôt hier, j'avais demandé que nous lisions quel livre de la Bible. Le livre de Lutte là, Moabite. Et j'avais dit qu'on allait faire des combinaisons. On allait prendre quelques principes dans les 5 combinaisons de la foi. Dans chaque compartiment, dans le compartiment de l'obéissance, on prend un principe, on le lit. Dans le compartiment de la foi, on prend un principe, on lit. Dans le compartiment de la prière, on prend un principe, on lit. Dans le compartiment de être uni à l'église et au serviteur de Dieu, on prend un principe, on le lit. Excusez. Dans le compartiment aussi du renoncement à soi, on prend un principe, on le lit. Dans le compartiment de Satan et la persévérance des saints, on prend un principe, on le lit. Et puis à la fin, on prend un texte de la Bible qui regroupe un peu quelques principes sur les 5 combinaisons de la foi. Ça va? Donc, ma secrétaire a choisi un certain nombre de principes qu'on va partager ensemble. Voilà. Donc, le principe sur l'obéissance est tiré du livre 23 pages 296, paragraphe 3 et 4, et page 297, paragraphe
Donc vous mettez obéissance. Livre 23, page 296, paragraphe 3 et 4. Page 297, paragraphe 1. Livre 23, page 296, paragraphe 3 et 4. Page 297, paragraphe 1. Livre 23, page 296, paragraphe 3 et 4, page 297, paragraphe 1. C'est bon? Ok, lecture. Plus vous êtes gouverné, plus vous êtes raffiné comme serviteur de Dieu sur de nombreux points. Si vous n'êtes pas gouverné suffisamment, il n'y a presque rien qui est raffiné ou spirituel. Il est bon d'être gouverné de manière approfondie. Dieu bénit les saints qui sont prêts à être gouvernés. À ce titre, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas laisser les saints dans son église faire tout ce qu'ils veulent, mais ils doivent exercer soigneusement leur gouvernance spirituelle sur eux. Amen. Donc le révérend nous dit quoi dans ce passage? Il dit, plus vous êtes gouverné, plus vous êtes raffiné comme serviteur de Dieu. C'est ça? Sur de nombreux points. Si vous n'êtes pas gouverné suffisamment, il n'y a presque rien qui est raffiné ou spirituel en vous. Donc, si on ne veut pas se laisser gouverner, il ne sera pas possible que nous gouvernions. Hein? Donc, pour pouvoir gouverner demain, pour pouvoir être un démentiel demain, il faut que nous nous laissions gouverner par ceux qui sont établis sur nous. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ne veulent pas se laisser gouverner, ils ne pourront pas aussi gouverner à leur tour. Et quand nous nous laissons gouverner, c'est à ce moment-là que Dieu nous raffine. C'est-à-dire que Dieu va s'atteler à dégager tout ce qui n'est pas correct dans notre foi. Est-ce que vous comprenez? C'est quand nous sommes obéissants aux dévanciers, quand nous sommes obéissants à l'église de Dieu, quand nous nous laissons gouverner, c'est à ce moment-là que Dieu nous raffine. Ça va? Ou bien vous ne comprenez pas? Si vous ne comprenez pas, dites-moi. Ok, allons-y, vas-y. Ah, mais t'as pas dit. Non, Un micro. il t'envoie le micro pour que tu dises ce que tu ne comprends pas. Ce que tu ne comprends pas. Donc, on va reprendre la lecture. Donc, que tu vas pas suivre. Plus vous êtes gouverné, plus vous êtes raffiné comme serviteur de Dieu sur de nombreux points. Donc, ici, le révérend nous dit, plus nous sommes gouvernés, plus nous sommes raffinés comme serviteurs de Dieu sur de nombreux points. Plus nous nous laissons gouverner, plus nous sommes raffinés comme serviteurs de Dieu sur de nombreux points. Donc, c'est ceux qui se laissent gouverner, c'est ceux-là qui peuvent être appelés à servir Dieu demain. C'est ce qu'il est en train de dire. Vas-y. Il est bon d'être gouverné. Si vous n'êtes pas gouverné suffisamment, il n'y a presque rien qui est raffiné ou spirituel. Donc, si on ne se laisse pas gouverner, on ne sera pas raffiné non plus. Si on ne se laisse pas gouverner, nous aussi, on ne sera pas raffiné. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous raffiner. Ça arrive à dire que si nous ne sommes pas obéissants, nous ne serons pas raffinés. Je prends un exemple simple. Hein? L'église dit, par exemple, l'église vient donner les principes. Je prends un principe comme sur le mariage. Hein? Et un juste ne doit pas se mettre en couple avec quelqu'un qui ne croit pas à la justice de Dieu. Et puis nous, on se dit non, quoi? Moi, il y a une jolie go dehors là qui me plaît, je vais me mettre en couple avec elle. Et puis l'église m'interdit. Tu vois non?
quelqu'un qui est obéissant, il va se plier à l'ordre de l'église. Mais si tu n'es pas obéissant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller contre et les principes que l'église a donnés. Et quand c'est comme ça, quand tu vas aller t'unir avec cette pécheresse-là, la conséquence sera quoi? Elle va tuer ta foi. Donc voilà la conséquence de quelqu'un qui ne se laisse pas gouverner. Vas-y. Si vous n'êtes pas gouverné suffisamment, il y a presque rien qui est raffiné ou spirituel. Il est bon d'être gouverné de manière approfondie. Dieu bénit les saints qui sont prêts à être gouvernés. À ce titre, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas laisser les saints de son Église faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils doivent exercer soigneusement leur gouvernance spirituelle sur eux. Récemment, certains de nos frères ont eu tendance à penser et à agir ensemble de leur propre initiative. Mais une fois qu'ils se sont soumis au règne de Dieu, leur cœur a été restauré tout de suite. Je peux confirmer à partir de leur expérience que c'est quand nous sommes gouvernés par Dieu que notre vie de foi ainsi que notre vie quotidienne sont pleines de joie. En revanche, lorsque la méchanceté a poussé nos cœurs à ne pas se laisser gouverner, bien que cela puisse sembler sympathique pour un court moment, nous sommes finalement tourmentés. C'est pourquoi vous devez être gouverné par Dieu dans son Église. Être conduit est une véritable bénédiction et cela est la vie convenable d'un chrétien. Comme Dieu dit, ton mari dominera sur toi. Amen. Donc, en même temps, le révérend donner un petit mystère. Ton mari dominera sur toi. Ça veut dire que nous devons nous laisser gouverner par l'Église de Dieu et par les serviteurs de Dieu. Donc, c'est le principe sur l'obéissance. Donc, nous devons nous laisser gouverner. On calme ça. Voilà. Donc, on va aller sur la foi maintenant. Sur la foi, on a choisi le livre 38, page 464, paragraphe 1 et 2, page 465, page 466, paragraphe 1 et 2. Mais c'est un peu long. Le principe est un peu long. Donc, on va prendre une partie de ce principe-là pour expliquer. On ne va pas prendre tout. Par ici, on va prendre tout. Et c'est sûr qu'on va finir à temps. Donc, je reprends. Livre 38, page 464, paragraphe 1 et 2, page 465 et la page 466, paragraphe 1 et 2. Après, vous pourriez aller à la maison. Quand vous allez à la maison, vous pouvez le lire. Voilà. Ceux qui ont les Android, actuellement, si vous allez sur le site, que vous téléchargez les livres, la pagination est à peu près pareille à celle des livres, des ouvrages papier. Les nouveaux livres électroniques, là, la pagination est à peu près pareille. Voilà, c'est avant les anciens livres là, où la pagination n'était pas pareille du tout. Mais maintenant, la pagination est pareille. C'est-à-dire que si tu ouvres le livre et 55, à la page 55, voilà, dans le livre papier et puis dans l'ouvrage électronique, c'est la même chose. Ils ont amélioré le système. Donc, pour la foi, on prend le livre 38, page 464, paragraphe 1 et 2, page 465, toute la page, et page 466, paragraphe 1 et 2. Ça va? On va lire une partie et puis on va exploiter. Vas-y. De même, nous ne pouvons pas plaire à Dieu juste en lui obéissant aveuglément comme bon nous semble. Nous devons d'abord savoir ce que Dieu veut de nous et ensuite lui obéir. En effet, vous pouvez vous unir correctement à l'Église de Dieu seulement si vous écoutez attentivement vos leaders, unissez vos cœurs aux leurs et connaissez leur vision. Vous ne pouvez pas être un avec l'Église aveuglément sans connaître sa volonté. Il y a assez de personnes dans l'Église de Dieu qui sont rabaissées spirituellement. Qui sont-ils?
ce sont des gens qui marchent par eux-mêmes au lieu de se conformer aux principes. Dieu nous a donné ces principes pour notre vie de tous les jours. Amen. Donc, le révérend nous dit ici que agir en fonction des principes de Dieu. Oui, ça c'est le titre. Agir en fonction des principes de Dieu. Hein? Alors, il dit de même, nous ne pouvons pas plaire à Dieu juste en lui obéissant aveuglément comme bon nous sommes. Qu'est-ce que ça signifie? Nous ne devons pas obéir à Dieu en agissant aveuglément comme bon nous semble. Nous devons d'abord savoir ce que Dieu veut de nous et ensuite lui obéir. En effet, vous pouvez vous unir correctement à l'église de Dieu seulement si vous écoutez attentivement vos leaders, unissez vos cœurs au leur et connaissez leur vision. Vous ne pouvez pas être un avec l'église aveuglément sans connaître sa volonté. Il y a assez de personnes dans l'église de Dieu qui sont rabaissées spirituellement. Qui sont-ils? Ce sont ces gens qui marchent par eux-mêmes au lieu de se conformer aux principes. Dieu nous a donné ces principes pour notre vie de tous les jours. Ça va? C'est là que nous sommes arrêtés. Donc, la question est de savoir pourquoi le révérend nous dit ici que nous ne devons pas obéir à Dieu aveuglément. C'est ça, non? Il dit de même, nous ne pouvons pas plaire à Dieu juste en lui obéissant aveuglément comme bon nous semble. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, le pasteur Tango en a déjà parlé ici. Hein, juste. Qu'est-ce que ça signifie? Momo. Il y a une main levée. Je fais pour l'aventure. Donc, de même, nous ne pouvons pas plaire à Dieu juste en lui obéissant aveuglément comme bon nous semble. Bonsoir l'Assemblée des Saints. Bonsoir, les Saints. Je comprends par ce texte que nous ne devons pas servir Dieu selon nos propres pensées et propres méthodes. Donc plutôt faire l'œuvre de Dieu en fonction des instructions données par l'Église et par ses serviteurs, c'est-à-dire selon les principes. Amen. Voilà. Il y en a qui pensent que, comme nous sommes les nouveaux, et que la Bible a dit, allez partout le monde, faire de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc comme eux, ils sont les nouveaux, ils se disent que bon, de toute façon, la parole de Dieu dit, personne n'enseignera son frère. Ou bien, c'est écrit quelque part. Donc lui, il va se lever, lui, s'il prêche l'évangile de l'Esprit, c'est l'essentiel. Il n'a pas besoin de s'unir à l'église de Dieu, ni faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il suit ses propres pensées. C'est de ça qu'il s'agit ici, en fait. Donc, quand Dieu a dit, allez partout le monde, faire de toutes les nations mes disciples, ça implique quoi? Ça implique que nous devons nous faire former d'abord. C'est pas parce que Dieu a dit qu'on va pas aller faire de toutes les nations les disciples, doit se lever. Sans formation, c'est là que ça va. C'est pas ce que ça veut dire. Quand Dieu dit dans sa parole que nous devons aller par toutes les nations, faire des nations ses disciples, ça veut dire tout simplement qu'on doit se faire former. Être formé avant d'aller prêcher l'évangile sur le terrain. Hein? Et puis quand on finit de prêcher l'évangile sur le terrain, il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir les entretenir. Des gens pour pouvoir les suivre tout au long de leur vie de foi. Ne pas qu'ils perdent la foi. Donc ça implique beaucoup de choses. Ici en Côte d'Ivoire, la vision du leader, c'est quoi? Faire de la Côte d'Ivoire, il est au prix, l'évangile de l'esprit. Donc, c'est ce que le révérend dit ici. Pour suivre les dévanciers, il faut avoir à l'idée quoi?
projet de l'église. Il faut avoir à l'idée leur vision des choses. La vision, quelle est la vision que le leader a? Faire de la Côte d'Ivoire un lieu où pile l'évangile de l'esprit. Et pour arriver à cette étape-là, pour arriver au fait que la Côte d'Ivoire pullule l'évangile de l'esprit, soit rempli de l'évangile de l'esprit, il faut quoi? Il faut organiser les choses. Où est-ce qu'il y a la direction de l'informatique, il y a la direction des chantres, il y a la direction des pasteurs, il y a la cour comment on appelle ça? Il y a la cour divine, il y a la cour des salles, il y a la cour des inspecteurs, il y a les pasteurs, et ainsi de suite. Et là-dessus, l'inspecteur a beaucoup travaillé. Voilà, il y a le service des litiges, il y a le diaconat. Donc toutes ces choses-là, excusez-moi, toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte pour faire de la Côte d'Ivoire un lieu où pilule l'évangile de l'esprit. Donc ici, avoir la foi, c'est avoir foi en ce que les dévanciers ont comme vision et s'unir à eux pour faire l'œuvre de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu arbitrairement. Non, ici, il y a des niveaux, il y a eu le Saint-Esprit, donc il y a fait chemin. C'est suivre le camp de Satan. Le révérend, quand il est né de nouveau, il allait chercher sur Internet pour voir s'il n'y avait pas de juste quelque part. S'il avait trouvé des justes quelque part, il allait s'unir à eux et puis apprendre d'eux. Comme il allait chercher, il n'a pas vu quelqu'un, il a dû se faire former par Dieu lui-même. Et Dieu l'a fait passer par beaucoup de situations jusqu'à ce qu'il arrive au point où il en est. Donc nous, quand nous naissons de nouveau et qu'il y a plein de personnes devant nous, s'il vous plaît, apportez-moi un peu d'eau. Je m'étouffe. Excusez, voilà. Encore un peu sèche. Donc quand nous venons d'arriver dans l'église de Dieu, nous ne devons pas faire les choses arbitrairement. Nous devons suivre la vision de nos prédécesseurs dans la foi. Donc ça va. Donc avoir la foi ici, c'est de suivre, de marcher dans les pas de nos prédécesseurs dans la foi. Donc vous pourriez continuer à lire le texte là à la maison sur la foi. Donc déjà 20h38. On va passer on va passer au grand mot précis. Précis sur la prière. Livre 39, page 131, paragraphe 2. Livre 39, page 131, paragraphe 2. Échec du pasteur, nécessité de prier. Livre 39, page 131, paragraphe 2. Échec du pasteur, nécessité de prier. Lecture. La prière est indispensable parce que c'est une lutte constante de vivre dans ce monde. Il n'y a rien que vous puissiez faire vous-même sans prier. Je ne peux pas non plus vivre de moi-même sans l'aide de Dieu. Même quand il s'agit de servir le Seigneur, je peux le faire seulement si Dieu le Père m'aide. Moi aussi, je prie Dieu le Père tout le temps. Et ce qui soutient ma vie, c'est l'aide que je reçois du Père à travers ma prière. Pour être honnête, il y a eu des temps où j'ai négligé de prier et essayé d'accomplir quelque chose par ma propre force. Mais à chaque fois que j'ai fait cela, j'ai découvert que rien ne pouvait s'accomplir. C'est parce que je m'appuyais sur ma propre intelligence et sagesse plutôt que de m'appuyer sur Dieu. Par contre, tout ce que je faisais en priant Dieu et en m'appuyant sur son aide se réalisait sans faute.
Amen. Donc ici, le révérend nous conseille de prier. Parce qu'à chaque fois que nous n'allons pas prier, nous allons échouer. Oui. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons demander l'aide de Dieu. Donc la prière est indispensable pour le juste. Ça va? Le quatrième point, c'est s'unir au serviteur de Dieu et à l'église de Dieu. Livre 62, page 102, paragraphe 3. Livre 62, page 102, paragraphe 3. S'unir au serviteur de Dieu et à l'église de Dieu. Livre 62, page 102, paragraphe 3. C'est bon? Livre 62, page 102, paragraphe 3. Lecture. Avec cet amour sans fin, notre Seigneur s'occupe de tous nos besoins et travaille dans notre vie. Dieu ne mettrait jamais fin à sa relation avec nous. Il veut que cette relation continue pour toujours et il s'assure en fait qu'elle dure pour toujours. Chaque fois qu'une mariée s'égare, l'endroit qui la corrige, l'enseigne et la guide est la vigne de Dieu, l'Église. Tant que nous demeurons dans l'Église, notre Seigneur nous aimera toujours, écoutera toutes nos prières et pourvoira à tous nos besoins, tout comme Salomon aimait la femme sunamite et la chérissait de tout son cœur. Amen. Amen. Donc, lorsque nous sommes unis à l'église de Dieu, l'église nous enseigne, nous guide, et ainsi de suite. Il dit, chaque fois qu'une mariée s'égare, l'endroit qui la corrige, l'enseigne et la guide est la vigne de Dieu, l'église. Chaque fois que nous nous égarons, c'est l'église qui nous corrige, qui nous guide et qui nous enseigne. Voilà. Donc nous devons être unis à l'église et aux serviteurs de Dieu pour avoir une foi forte. D'accord? Le prochain principe, c'est Satan. Livre 51, page 107, paragraphe 3. Livre 51, page 107, paragraphe 3. Livre 51, page 107, paragraphe 3. Le diable agit dans la brume. Le diable agit dans la brume. Livre 51, page 107, paragraphe 3. Le diable agit dans la brume. C'est quoi la brume? Oui, le ciel de la brume. Le diable agit dans la brume. Bon, la brume fait référence à nos pensées charnelles. À nos pensées charnelles. Physiquement, mais c'est quoi la brume? En fait, la brume, en fait, c'est le brouillard. Le brouillard. Oui. Il y a le frère Boni. Le frère Boni qui vient de Boni, Assad. Physiquement, c'est pas la brume. Bon, chez moi, Alors, la brume, c'est une sorte de ténèbres. Je dis, la brume pour moi, quoi. Comme je vais le dictionnaire, c'est une sorte de ténèbres, genre un brouillard, quelque chose qui n'est pas facilement à percevoir. Ok, d'accord. Ok. Donc, la brume, c'est le brouillard. Quand c'est le matin, voilà, il y a une sorte de vapeur. Souvent qui se lève dans les champs, accompagné d'un peu d'eau. Voilà. C'est ce qui est. Maintenant, et Dieu va donner le sens spirituel. La brume, le révérend nous dit que ça se rapporte à nos pensées charnelles. Oui. Donc, ici, le titre, c'est le diable agit dans la brume. Ça veut dire tout simplement que le diable agit dans nos pensées charnelles. Lecture. Les Écritures disent, mais une vapeur montait
de la terre et arrosait toute la surface du sol. Sur la terre, la brume couvre constamment la terre et le vent souffle tout le temps. La terre a 4 saisons, mais combien de saisons y a-t-il dans le monde spirituel? Il y a 8 saisons. Genèse 8, verset 22. Il y en a 2 fois plus. Cela signifie que les saisons changent 2 fois plus dans le monde spirituel. Comme toujours, la brume vient souvent. Nous devons accepter et supporter les choses que nous devons expérimenter, par exemple le froid et la chaleur, le jour et la nuit. Mais nous ne devons pas embrasser ou reconnaître la brume comme amicale. La brume vient aussi en hiver, n'est-ce pas? La brume n'a pas de saison spécifique. C'est très nuisible quand la brume vient l'hiver. Cela nuit et cause des maladies respiratoires. Nous devons comprendre cela dans notre marche spirituelle. Nous devons comprendre que la pensée de quelqu'un est ennemie de Dieu quand la brume monte. Le diable agit dans la brume. Où ai-je dit que le fantôme apparaît dans les films? Il apparaît au milieu de la brume. Le fantôme féminin apparaît aussi quand la brume couvre entièrement la terre. Le diable agit au milieu de la brume. La forme n'apparaît pas, mais il agit dans la pensée d'une personne. Et qu'est-ce que les gens utilisent quand ils vont à notre rencontre provoqués par le diable? Ils vont contre nous avec leurs pensées. Amen. Amen. Donc, ici, le diable agit dans nos pensées. Hein? On a déjà travaillé là-dessus. Donc, le diable agit dans nos pensées. Le prochain principe, c'est la persévérance des saints. Livre 60, page 274, paragraphe 1. Persévérance des saints. Livre 60, page 274, paragraphe 1. Dieu trouvera de la joie en vous quand vous traversez les souffrances et les persécutions. Livre 60, page 274, paragraphe 1. Dieu trouvera de la joie en vous quand vous traversez les souffrances et les persécutions. Dieu trouvera de la joie en vous quand vous traverserez les souffrances et les persécutions. Vas-y, lecture. Ça va, non? Livre 60, page 274, paragraphe 1. Dieu trouvera de la joie en vous quand vous traverserez les persécutions et les souffrances. Bien sûr, vous ne pouvez pas devenir béni comme cela quand vous venez tout juste de recevoir la rémission de vos péchés. Si vous allez commencer à suivre le Seigneur après être vraiment né de nouveau, les difficultés vont certainement suivre et vous aurez aussi beaucoup de persécutions et expérimenterez beaucoup de douleurs. Et c'est seulement après avoir traversé tous ces processus que vous deviendrez quelqu'un en qui Dieu trouve vraiment de la joie. Tout comme Isaac, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, a donné la bénédiction après avoir senti les vêtements de son fils, Dieu vous bénira en reconnaissant l'authenticité de votre foi. Il vous approuve ensuite seulement en disant, 2 points, je cite, « La foi a vraiment été affermie dans ton cœur. Tu es aussi un homme de foi. Tu as réellement mis ta confiance en moi. » Fin de citation. Chers croyants, comprenez-vous cela? Plutôt que d'avoir des pensées impertinentes et instables, vous devez comprendre qu'il est absolument impératif pour vous d'avoir foi dans la justice de Dieu seulement si vous voulez réellement être béni. Amen. Amen. Donc, Dieu, il trouvera de la joie quand nous traversons les souffrances et les persécutions. On ne vient pas de niveau plutôt cool, hein, à la perfection, non. On doit passer des étapes. Voilà pourquoi
Et quand on rentre dans l'œil du cheval pâle, il y a le martyre des saints. Hein? Voilà. C'est une sorte de preuve à laquelle nous devons être confrontés pour savoir si véritablement on a la foi en Dieu. Parce que lors du martyre des saints, pendant, comment on appelle ça, lorsque nous rentrons dans l'œil du cheval pâle, il y a 7 trompettes, n'est-ce pas? Oui. Le révérend dit que les justes vont passer à travers les 7 trompettes, les 6 trompettes, les 6 premières trompettes. Les justes vont passer. Oui. Jusqu'à ce que l'Antichrist émerge pour persécuter les saints pendant un moment et ensuite vient l'enlèvement des saints. Ça va? Donc, parmi tous les fléaux qui seront jetés sur la terre, les justes vont passer à travers ces fléaux-là. Dieu aura sa main protectrice sur nous, jusqu'à ce que l'Antichrist émerge pour lancer la grande tribulation. Il va commencer par tuer d'abord les 2 rameaux et ensuite il va s'en prendre à l'église des juifs et à l'église des gentils. Voilà. Parce qu'à la fin du temps, les 2 rameaux seront suscités pour prêcher à Israël. Et il y a aussi l'église des gentils. Les gentils, c'est nous autres. Et les gentils ont déjà commencé leur travail. Donc le peuple d'Israël, c'est pendant l'heure du cheval pâle que les 2 rameaux seront suscités pour leur prêcher l'évangile. Donc c'est à travers les souffrances, toutes ces souffrances elles sont là pour tester notre foi, pour savoir si véritablement nous croyons ou pas. Voilà. Ceux qui ne croient pas véritablement la parole abandonnent vite et retournent dans le monde. Or, nous ne devons pas abandonner notre foi, parce que ce qui nous est promis est plus grand que ce qui est dans le monde. Le monde promet quoi? iPhone 12, iPhone 13, voiture, maison, c'est des choses périssables. Or, Dieu nous promet la vie éternelle. Donc, pour cette vie éternelle-là, on doit être capable de pouvoir vendre même notre vie. On doit être capable de pouvoir donner notre vie charnelle, de pouvoir hériter du royaume des cieux, de la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand nous naissons de nouveau, premièrement, il y a des tribulations qui vont arriver. Il y a des souffrances par lesquelles nous allons passer. Mais tout ça là, Dieu permet ça pour que nous puissions raffermir notre foi. Ça va? Donc, on a vu combien d'éléments? 5 éléments. On a vu la foi, la prière, soumis au serviteur de Dieu, l'obéissance. On a vu Satan. On vient de voir la persévérance des saints. On va prendre un test du renoncement à soi. On va prendre le livre 5, page 358, paragraphe 4, jusqu'à la page 359, paragraphe 2 et 3. Livre 5, page 358, paragraphe 4, jusqu'à la page 359, paragraphe 2 et 3. 5, page 358, paragraphe 4, jusqu'à la page 359, paragraphe 2 et 3. Je lis. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, verset 13. Paul nous révèle 3 importantes vérités pour résister au péché. Tout d'abord, nous ne devons pas obéir aux convoitises de nos corps mortels. Nous devons refuser ce que notre vieille personnalité essaie de faire dans ses convoitises. Dans un deuxième temps, nous ne devons pas livrer nos membres comme instruments du péché. Nous devons empêcher nos membres qui sont nos capacités
d'être utilisés comme instruments de l'injustice. Dans un troisième temps, nous devons livrer nos membres comme instruments de la justice de Dieu. Avant que nous ayons cru en Jésus, nous présentons nos mains, nos pieds, notre bouche et nos yeux au péché. Nous étions devenus des instruments du péché et suivions la voie où il menait. Mais maintenant, nous devons décider de nous restreindre dans l'utilisation de nos membres comme instruments d'injustice du péché. Nous ne devons pas laisser le péché dominer sur nous sans résistance. Quand la tentation du péché approche, nous devons déclarer « Péché, tu es mort en Christ ». Et nous devons confesser que Dieu est le Seigneur de toute notre existence. Dans une vie de foi, nous devons garder à l'esprit les choses qui doivent être faites autant que celles qui ne doivent pas se faire. Nous ne devons pas livrer nos membres au péché, mais les présenter à Dieu. Ce que nous devons faire est aussi important que ce que nous ne devons pas faire. Si nous ne présentons rien à Dieu, cela signifie par conséquent que nous avons livré au péché. Par exemple, si nous présentons notre temps à Dieu, nous n'aurons pas de temps à livrer au péché. Nous devons devenir les ennemis du péché et appartenir à une seule famille avec Dieu. Amen. Amen. Donc le texte est clair. Voilà. Nous devons consacrer le monde à Dieu. Nous devons aller chercher encore et encore à faire l'œuvre de Dieu. Donc ici, c'est dans le texte sur le renoncement à soi. Livre combien? Page 358, paragraphe 4, jusqu'à la page 359, paragraphe 2 et 3. Donc, livre 5, page 358, paragraphe 4. Ok, ça va? C'est noté? Donc, voici les éléments ici ainsi présentés des 5 combinaisons. On a présenté un principe de l'obéissance, un principe sur la foi, un principe sur la prière, un principe sur être uni à l'église et au serviteur de Dieu, un principe sur Satan et la persévérance des saints, un principe sur le renoncement à soi. Et comme je dis, il est à 21h et 20h58. On va prendre le livre de Ruth. C'est pas long, j'aurais bien voulu qu'on lise tout le monde, mais on ne pourra pas passer le gars. On va prendre quelques parties. Mais vous avez lu à la maison, non? Qui n'a pas lu? Vous avez lu? Vous n'avez pas lu. Maintenant, si je prends quelques parties, c'est elle qui vous allez comprendre ça. Bon, elle va lire rapidement. Donc prêtez attention. Hein? Donc, il y a paraphrasé. Ruth, il y a une femme nommée Naomi, qui était israélite, qui vivait avec son mari en Israël. Voilà. Et elle avait 2 fils. Et il y a la famine qui s'est déclarée en Israël. Donc, elle et son mari et ses 2 fils sont allés dans la ville de Moab. Ils sont allés dans le pays de Moab. Ils fuient la famine. Arrivés dans le pays de Moab, ces 2 fils ont pris 2 femmes. D'où il y a une qui s'appelait Ruth et l'autre s'appelait Orpa. Voilà. Il y avait Ruth et Orpa. Et le mari de Naomi est décédé et ses 2 fils sont morts. Donc elle est restée, elle, avec ses 2 belles filles, dont Ruth. Et étant dans le pays de Moab, elle a appris que la famine était passée en Israël. Voilà, donc elle a voulu rentrer chez elle et elle a dit à ses 2 filles de retourner dans leur pays. Elle a dit à ses 2 filles de retourner dans leur pays parce qu'elle était déjà vieille. En Israël, quand une femme perd son mari, elle peut marier. Si elle n'a pas eu d'enfant avec son mari,
elle peut marier le petit frère. Oui, le petit frère du mari. Ça va? Mais Naomi étant déjà vieille, elle a dit à ses deux filles à ses deux belles filles qu'elle n'allait pas pouvoir se remarier. Et puis même si elle se remariait, qu'elle avait des enfants, les enfants seraient trop petits pour les femmes là. Hein? Parce qu'elles sont déjà vieilles, elles sont déjà grandes, elles sont déjà matures. Donc, il serait mieux pour elles de retourner vers leur mère, vers leurs parents. Et on part à retourner. Donc, je vais dans lire le passage là, où on part à retourner. Et Ruth 1, chapitre 1, verset 11. Ruth, chapitre 1, verset 11. À partir du verset 11, Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez-vous mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Amen. Donc, on part et retourner vers qui? Vers ses dieux, vers ses faux dieux. Parce que les Moabites sont des idolâtres. Donc, on part à préférer retourner vers ses faux dieux. Mais Ruth, elle s'attache à qui? À Naomi. Naomi va représenter qui? Hein? Voilà, Naomi va représenter l'église. Donc, Ruth, ayant accepté Naomi comme sa maman, comme l'église, elle va s'attacher à elle. Tous deux, avant de les rencontrer, Naomi, elles étaient quoi? On parle de elles étaient quoi? Elles étaient idolâtres. Donc le fait d'avoir marié des Israélites va faire d'elles quoi? Des justes. Et vous allez voir qu'on part retourner dans le péché. Donc on va perdre son salut. Et Naomi va s'attacher à qui? À l'église. Ça va? Et par la suite, quand elles vont retourner en Israël, on va voir ce qui va se passer là. On va lire les deux chapitres, chapitre 3 et chapitre 4. Rapidement, c'est pas long. Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Avant l'épisode de Boaz, quand ils sont arrivés en Israël, il y a ce nommé Boaz là qui avait des plantations, qui était riche. Voilà, donc Naomi a demandé à sa belle-mère d'aller glaner, c'est-à-dire d'aller ramasser dans le champ les épis qui tombent là. Quand ils sont récoltés, il y a les épis qui tombent par terre là. Elle va aller ramasser ça pour pouvoir peut-être le vendre ou bien consommer eux-mêmes. Et sa belle-mère lui a accordé ça. Donc elle est allée, et c'est dans le champ de Boaz qu'elle allait glaner. Et quand elle est revenue, elle a fait le point à sa belle-mère. Sa belle-mère lui a dit que mais Boaz, il fait partie de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Voilà, donc, continue. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Donc, vous voyez que Ruth suit à la lettre ce qu'il dit
que l'Église dit. Hein? Donc, Ruth va être obéissante. Hein? Voilà. Ruth va être obéissante à tout ce que l'Église va lui dire de faire. Et elle va mettre en application. Vas-y. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide, va ta belle-mère, vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Donc voilà. Donc, ayant suivi les prescriptions de sa belle-mère, Ruth par la suite va tomber enceinte de Boaz, parce que Boaz va user les droits de rachat sur elle. Voilà. Et Ruth sera la grand-mère de qui? Hein? De qui? Oui, Ruth, c'est la grand-mère de qui? De David. C'est-à-dire que de sa postérité, hein? De sa postérité va sortir qui? Jésus. De Ruth la Moabite. C'est-à-dire qu'une païenne. Comme elle a été obéissante, elle sera bénie. Hein? Voilà, de sa postérité va sortir l'enfant Jésus. Donc, ici, vous avez vu que Ruth n'a jamais contesté tous les ordres de Naomi. Et par la suite, elle est sortie grandement bénie. Ça va? Voilà. Il est déjà 21h10. J'espère que vous avez compris quelque chose. Hein? Mais qui n'a pas compris? Loïc, ça va? C'est pas une question, mais. Il dit qu'il veut poser la question sur le droit des rachats de Boaz. Mais il n'a pas posé sa question. Hein? Il n'y a pas de questions? Mais vendredi, on va faire une séance de questions. Donc, apportez vos questions pour vendredi. Demain, on va chercher un autre test, comme celui-ci, hein, qui parle où les gens ont combiné les 5 éléments. Les 5 combinaisons de la foi, plutôt, pas les 5 éléments, où les gens ont combiné plusieurs éléments des 5 combinaisons de la foi. Ça va? On va faire la prière. Mais juste, on va se disposer, on va remercier le Seigneur pour ce moment et on va lui confier notre retour à la maison. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment bénissant que tu as permis.
Merci Seigneur pour toutes ces paroles d'évangile qui vont être gardées dans nos cœurs précieusement, que nous allons ruminer à chaque fois que cela sera possible, que nous allons comprendre clairement de par l'ouverture d'esprit que je nous a donné. Merci Seigneur de ce que nous maîtrisions les 5 combinaisons de la foi et que nous les mettions en pratique dans chaque partie de nos vies. Merci Seigneur de ce que tu nous as accompagnés à la maison sain et sauf et que tu nous as donné la santé, les moyens, la force d'être présents ici à 19h pour la continuité de l'enseignement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen.